Bon, trop bon. Merci, mon David. Hey, c'est trop bon. Bon matin, tout le monde. Bonne nuit à ceux qui sont en différé. Content d'être là avec vous. Merci de me recevoir. Bon matin à tous. Je nomme quelques noms qui sont là. Messager Patrick, bon matin. Jacques du Lac-Saint-Jean. Thérèse et Fernand, bon matin. Marjolaine, come on. Et Léon, bonjour. Yvan, Gaston, mon ami Gaston de Sherbrooke. Régent et Nicole, bon matin. Stéphanie, bon matin. Amen. Agence de voyage. Vous avez besoin d'aller en voyage? Appelez Stéphanie. Marianne, Mariana, bon matin. Francis, René, bon matin, René Parent. On a Émile, Mario, commande Mario du Lac-Saint-Jean, de Saguenay, qui s'en va au Wisconsin, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, demain. Pauline, Micheline, Claudette, hey, toute une belle gang, mon ami Patrick, Odette, soyez bénis, Reine, bon matin, Nancy, avec Donald et mon petit David que j'aime tellement. Bon matin à tout le monde, Kathleen, soyez bénis, on déclare le ciel ouvert. Qu'est-ce que vous diriez, vous prenez le temps de déclarer le ciel ouvert? On a passé, ça fait déjà depuis le 17 janvier dernier qu'on est dans, justement, l'heure est à la prière. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion d'être là. Merci à ceux qui êtes là. Merci à ceux qui nous soutenaient aussi. On a eu des gens qui ont vraiment fait des dons d'appui. Ça nous aide à aller de l'avant. On ne demande pas d'argent. Puis c'est pas on n'est pas dans cette dimension-là, mais ceux qui s'aiment, c'est vraiment apprécié. Alors soyez bénis, merci de vos prières, merci de devenir partenaire. Mais la chose que je veux dire ce matin, c'est que le Seigneur est en affaires. Dieu, Jésus a dit, vous savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et j'aimerais vous dire que Dieu est encore en affaires. Il est là pour toi, avec toi, pour faire la différence. Si il y a encore quelques jours pour l'heure est à la prière. Si ça vous dit de venir vous joindre, c'est ce soir encore à nouveau, à compter de 19h. On a des invités hier soir. Tous les soirs, c'était vraiment extraordinaire. On a des bons temps. Je vous invite à aller revoir cela sur la chaîne YouTube. Ce soir, c'est justement Joanne Dufresne et Sonia, pasteur Joanne et Sonia de l'église à Saint-Jean-sur-Richelieu, des amis chers à moi. Amen. Et vous allez être bénis de leur ministère d'intercession et de prière. Ce soir, vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être trop bon. Attendez-vous à quelque chose. J'aimerais te dire qu'il soit fait selon ta foi. Le Seigneur nous regarde. Il se dit, oh, si la foi peut juste être activée. Amen. Alors, je veux en profiter. Je veux prier pour Ali. On continue à prier pour toi, Ali, pour concernant cette fibromyalgie. Nous déclarons ton système, tout le système nerveux à l'intérieur de toi, que ce soit que l'huile du Saint-Esprit vienne te toucher. Je prie pour mon ami Sylvain, dont j'ai entendu qu'il est en rémission. Alors, je veux continuer à déclarer la vie, la santé, la vie divine sur vous dans le nom de Jésus. Et Lawrence m'écrit 777 abonnés sur la chaîne YouTube. Si vous voulez faire quelque chose pour nous aider, qu'est-ce que vous diriez d'aller sur la chaîne YouTube et de vous abonner? Ça nous aiderait énormément à aller plus loin pour atteindre les nations. Amen. Merci de nous relâcher. Amen. Et ainsi que Marie-France, j'ai prié pour Sylvain, prié pour Marie-France concernant cette scoliose. Nous déclarons dans le nom de Jésus le redressement de la colonne vertébrale. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Alors, je vous invite ce soir sur l'heure est à la prière. Puis c'était tellement de bénédiction. Je crois que la prière fait toute la différence. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, plains-toi pas, prie. Va-t'en dans la prière. Et si dans la prière, tu montes ta plainte vers Dieu, le psaume 102, c'est ça. Il dit, je suis comme un pélican dans le désert. Hey, tu vois qu'il était down, il chantait du blues, le gars. Mais savez-vous quoi? Dieu entend même quand on est découragé, quand on est au bout de la corde et on déclare la vie sur toi. Hey, sans plus tarder, les amis, prenez votre Bible. Ah, la parole, prenez-la dans votre main en ce moment et dites avec moi, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai, come on, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et entrer dans la dimension de ce que Dieu voit. Au nom de Jésus, amen. Savez-vous que Dieu a une vision céleste qu'il veut communiquer à ton cœur pour faire la différence dans le terrestre, sur cette terre, pour que les gens puissent expérimenter avec toi, à tes côtés,
un sur la terre comme au ciel. C'est ce que Dieu veut que nous relâchions partout où nous passons, qu'on puisse amener cette dimension d'un sur la terre comme au ciel. Vous êtes porteur de vie. Si Christ est en vous, si vous avez la foi, amen, le Seigneur, amen, vous accompagne partout où vous allez. Tu t'en vas t'acheter un café quelque part, tu t'en vas au magasin, tu t'en vas travailler. C'est la présence de Dieu que tu amènes avec toi. Il y a quelqu'un, tu es porteur de vie, tu peux amener quelqu'un à expérimenter un miracle, une touche de Dieu. Puis tu dis, moi, oui, juste avec ta main, tu peux imposer des mains. Ça dit, ceux qui vont croire en lui, ceux qui croiront en moi, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et je crois qu'on entre dans cette dimension. Les gens sont malades, ont besoin de guérison, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau intellectuel, émotionnel. Ils ont besoin d'être touchés par le Seigneur et physiquement aussi. Et le Seigneur nous a équipés pour ça, les amis. Gloire à Dieu. Combien disent Amen à ça? Amen. Ali a dit Yes! Amen. C'est bon. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à continuer à vous efforcer d'être allumés. On a entendu avec Éric Gosselin au début de l'année comment il fallait s'aligner pour être allumé, réveillé, répondre. Quand tu réponds à l'appel, le Seigneur réveille. Quand tu te réveilles en dedans, tu réponds à l'appel de ce que Dieu, et Dieu veut nous amener à voir ce qu'il voit lui. Au lieu de juste voir, nous, ce qu'on voit de ce monde, ce qu'on fait, on se fait montrer de ce monde. Voir ce que Dieu voit, partie 5, OK? Et c'est la dernière en passant. Après ça, on va shifter à d'autres choses. Vous savez, je commence des fois dans quelque chose, ça étire parce que le Seigneur veut qu'on aille profondément dans le créneau de son cœur, dans le fond de son cœur. Imaginez-vous que le Seigneur vous révèle son cœur en ce moment. Ça peut faire toute la différence. Amen. Alors, on a parlé jusqu'ici, ça a commencé avec le Café Céleste numéro 124. Si vous voulez aller voir toute la série, ça commence au 124, puis vous verrez dans la chaîne les titres. Mais si ta vision n'est pas une obsession, elle ne sera jamais une possession. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est tu n'iras jamais au-delà que là où tu te vois aller. OK? Le troisième, c'est ne jette jamais les perles de ta vision devant les pourceaux des opinions. Et ensuite, c'était 4, ne défends jamais ta vision à ceux qui ne sont pas assignés à en prendre part. Et souvent, on se fait dérober lorsqu'on fait ça. Cinquièmement, si tu ne crois pas en ta vision, ce que les autres croient de celle-ci va t'ébranler. Protéger ta vision. Tu vois, lorsque tu reçois une vision, protéger l'intégralité de ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et souvent, quand tu vas t'aligner, il y a des gens qui vont se joindre à tes côtés et qui vont essayer, ils ont leur propre vision. Mais ça se peut que ça va amalgamer, ça va complémenter, mais ça doit demeurer dans l'intégralité de ce que tu reçois de Dieu. En ce moment, je parle au département visionnaire que tu es. Tu dis, me semble que je ne suis pas un visionnaire, me semble que je ne suis pas une visionnaire. Mauvaise déclaration. C'est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Dans ces trois dimensions-là, il y a un aspect de recevoir ce que Dieu voit pour que nous fassions la différence sur la terre. Combien votent pour ça en ce moment? Amen. Alors, le 6e point que je veux vous apporter, je vais essayer d'en faire 2 puis terminer ça. On shoot ça, là. J'ai 20 minutes pour vous amener tout ça. Mais le 6e point que je veux vous amener, c'est ta vision va incorporer différentes personnes en différentes étapes et saisons. Célèbre les temporaires comme les permanentes. Vous savez, quand on commence dans qu'est-ce que Dieu nous donne, on commence toujours seul. Je pense à Philippe, qui est seul, puis le Seigneur lui dit, va-t'en sur le chemin désert, celui de Gaza, celui qui est désert. Et là,
il comprend peut-être pas pourquoi il s'en va dans le désert. Peut-être qu'il rêvait pour un gros ministère. Il était tout de même dans la compagnie de tous les gros ministères avec Pierre, Jean et Jacques et tous les apôtres. Et pourtant, Dieu lui dit, je veux que tu ailles dans le chemin désert. Et souvent, on commence dans un chemin qui est désert. On commence seul. Et ben, tu vois ce qu'il vit. Il voit un Éthiopien. Le Seigneur lui dit, approche-toi de ce char. Et on sait ce qui s'est passé. Il a conduit l'Éthiopien au Seigneur. Et suite à cela, on sait, il est allé le baptiser. Puis un coup qu'il l'a baptisé, eh bien, il a disparu. Voyez-vous, il était amené en esprit et il a commencé une tournée de gloire en gloire dans des villages. Je l'imagine retourner à la maison, dire, chérie, tu peux pas t'imaginer ce que je viens de vivre. Et c'est exactement cette avenue que Dieu veut nous amener à dire, mes amis, vous pouvez pas vous imaginer là où Dieu m'a conduit. Et j'appelle cela sur ta vie en ce moment. J'appelle que Dieu te sorte en 2024, en cette année qui s'amorce, te sorte peut-être d'une inertie, peut-être d'un statu quo et que tu sois prêt à commencer seul. Et ça dit, ta vision va incorporer différentes personnes. Et éventuellement, il y a des gens qui se joignent à toi. Et je me souviens, il y a des personnes qui nous ont aidés au début qui ne sont plus là. Et quand ils sont partis, je me souviens comment j'étais déçu. Des fois, je le prenais personnel. Le Seigneur me disait non, c'était pour le mandat. Ils t'ont amené jusque-là. Et moi-même, j'ai été dans la vie de certains ou certaines pour un temps. Et là, ça s'est estompé. Pourquoi? Parce qu'on a tous des mandats. Et Dieu veut t'aider à découvrir ton mandat. La raison pour laquelle tu as été créé. Tu existes pour un but précis. Tu démarres seul, mais là, il va s'amener des gens qui vont... Dieu va te faire la grâce de voir des gens se joindre à toi, des compagnons, hommes ou femmes de Dieu, qui voient comme toi. Et c'est ça que tu dois t'entourer, des gens qui voient ce que tu vois. Si tu es appelé à être le leader, sinon peut-être c'est toi qui vas être appelé à être un compagnon, homme ou femme de Dieu, qui se joint à un ministère pour aider à ton église locale. Peut-être que tu es appelé à faire quelque chose. Puis des fois, on est là qu'on veut juste être le leader, mais des fois, dit Dieu, le Seigneur dit, sais-tu quoi, avant d'être leader, je veux que tu sois vraiment un porteur de bouclier. Je veux que tu enrichisses ton ministère, ton cœur avec ce qui va être déposé par l'homme ou la femme de Dieu avec qui tu vas coller. Et là, comme Élisée, tu vois, ressort avec une double portion parce que tu as collé à l'homme ou la femme de Dieu à laquelle Dieu t'assigne à appuyer. Amen. Mais je pense à nouveau, ta vision va incorporer différentes personnes en différentes étapes et saisons. Célèbre les temporaires comme les permanentes. Et c'est toujours bon quand une saison se termine dans l'amitié. Il y a des gens que même s'ils ne sont plus là, l'amitié est toujours là. OK? C'est toujours bon de s'efforcer, de demeurer en paix. C'est ce que Paul dit. Efforcez-vous d'être en paix. Amen. Mais la chose qui se passe, c'est que le Seigneur veut nous amener là, les amis, de comprendre que des gens sont là, puis on est tous là pour des différentes étapes et saisons et d'accepter les mandats de chacun. Il y a des gens qui ont travaillé à mes côtés, qui sont repartis. Je pense à mon ami Peter Shannon qui est venu avec moi dans des tournées. Il tournait pas tellement dans les églises et tout à ce moment-là. Je pense un petit peu, mais puis je l'ai amené aux États-Unis avec moi quelques fois. On a tourné ensemble. Maintenant, il est pasteur. Voyez-vous, il y a des gens comme ça qui c'est temporaire, pour un temps, mais ce qui a été relâché sur lui aussi, il m'a apporté beaucoup, mais je crois que je lui ai apporté aussi. Et savez-vous, les amis, on est là pour pouvoir se peaufiner, s'amener les uns les autres dans le centre de ce que Dieu voit. Alors, l'attitude de célébration de l'Éternel dans des différentes étapes et saisons, accepter les mandats de chacun. Est-ce que tu es capable de reconnaître ça? Qu'il y a des gens que s'ils sont avec toi, il y en a, c'est pour toute la vie. J'ai des amis comme ça qui sont là pour toute la vie. Depuis le début, ils sont là. Vraiment. Et j'ai regardé les invités. Si vous regardez les invités que j'ai invités pour l'heure est à la prière, il y en a que ça fait 35 ans
qu'on se connaît. Et ils sont là dans ma vie depuis tout ce temps-là. Ils ont tout le temps été là. Dans les temps qui étaient forts, dans les temps j'étais dans les temps difficiles, ils étaient encore plus là. Et savez-vous quoi? Le Seigneur veut nous amener à développer cela, puis de comprendre quel est notre mandat. Est-ce que tu comprends quel est ton mandat? Et les gens qui sont à tes côtés, de réaliser, est-ce qu'ils sont là temporairement? Et s'ils sont temporaires, quand ils vont quitter pour faire le ministère, relâche-les dans la bénédiction. Relâche-les dans ce qu'ils sont appelés à faire. J'aime à penser que notre vie est comme un tremplin pour quelqu'un d'autre. Que la personne, lorsqu'elle vient à nous, à nos côtés, lorsqu'elle va repartir, elle va repartir avec une partie du dépôt qui était dans ton cœur et va pouvoir le relâcher, l'amener au loin. Imaginez ce que ça crée. Puis nous, en ce moment, on est le résultat d'un des 12 à quelque part. Vous savez, quand Jésus a relâché les apôtres, nous sommes tous un résultat d'un de ceux-là. On est tous complémentaires. On fait tous partie du générique, du plan global de Dieu. Amen. 7e point, et je vais terminer, il reste 15 minutes, c'est bon, on est dans le temps, c'est merveilleux. Amen. Je vais amener le prochain point qui dit, la vision exige. J'ai amené, ta vision va incorporer différentes personnes, différentes étapes et saisons, célèbres et temporaires comme les permanentes. Mais maintenant, je vais amener, la vision exige de l'imagination pour ce qui est plus gros et plus grand que ce que tu es. Je répète, ta vision va exiger de l'imagination pour ce qui est plus gros et plus grand que ce que tu es. J'aimerais dire que si tu fais quelque chose en ce moment dans le Seigneur, que tu es en train d'être utilisé par Dieu, mais que c'est devenu tellement facile que c'est juste ton talent qui fait la chose, eh bien, c'est peut-être que Dieu va maintenant te shifter, va maintenant, en cette année qui s'en vient, puis on a entendu avec justement, si tu as de la misère à courir avec les hommes, comment tu vas faire quand tu vas courir avec les chevaux? On a parlé de ça vendredi soir passé, à l'heure est à la prière avec Tony Silvera, pasteur Tony. Mais la chose que je veux vous dire, la vision va exiger de ta part de l'imagination pour ce qui est plus gros et plus grand que ce que tu es. Et je parle à ton département vision en ce moment. Je parle à ton imagination. Puis ce qui se passe, c'est que le monde dehors se sert du mot imagination et tu sais, on est porté à cause de cela à penser que ça ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, c'était pigé dans ce qui vient de Dieu. Le monde prend les choses de Dieu, mais se les accapare et les dérobe, puis on pense ensuite que ça vient de eux, mais c'est Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a déclaré ce qu'il voyait en son cœur, voyez-vous? Et la vision exige de l'imagination. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Et le Seigneur veut t'amener à saisir la vision du ciel. Voici comment je vois l'imagination. Une idée, une image du royaume qui te vient du ciel, tu vois. C'est une lueur, c'est une lumière du ciel qui vient sur ton cœur. Dieu est le Père des lumières. Amen. Et à partir il te donne une idée, une image, à partir de quelque chose à régler sur la terre. J'aimerais te dire que si tu as une vision de Dieu, elle va être vraiment vision de Dieu si elle a le but de rendre l'humanité en meilleure situation. Ta vision va toujours amener une guérison, amener une restauration. Si elle vient de Dieu, elle vise à guérir, à restaurer, à relever, à bâtir, à rebâtir et à donner quelque chose que la personne est en difficulté. Je parlais avec Lawrence tout à l'heure, mon ami Lawrence, qui est en coulisses en ce moment, qui est derrière les rideaux, mais qui est tellement important. Et je disais, tu sais, Lawrence, tu es là et ta compagnie Zidé.com, eh bien, c'est là pour pouvoir aider ceux qui ont besoin au niveau des sites web, au niveau de ce que tu fais avec moi. Et tu vois, il est là pour aider. Alors, sa vision qu'il a reçue de Zidé.com, eh bien, c'est pour pouvoir aider des ministères, aider des gens à aller plus loin. Et ta vision, tant que tu la regardes, il y a des gens qui ont des visions puis ils veulent juste devenir riches. Correct, c'est correct.
Mais si tu es riche juste pour toi, tu es très pauvre. Si en Christ, tu as une vision de pouvoir peut-être devenir fortuné pour pouvoir faire la différence, faire avancer l'Évangile, Dieu va bénir cela, tu vois. Si ça vient de Dieu, c'est ça que ça vise, de pouvoir faire que le monde autour de toi va trouver guérison, va trouver restauration. Et ça part tout le temps d'une idée, une image, une situation. Et Dieu va te donner une image, une idée qui vient du ciel pour régler quelque chose sur la terre. Cette idée, cette image te saisit. En ce moment, j'ai une vision pour le 24 juin 2024. Je suis saisi de cela. Ma femme est plus capable de m'entendre, elle est plus capable d'entendre. Vous savez, c'est dur d'être avec un visionnaire parce que le visionnaire parle tout le temps de ce qu'il voit. Et le Seigneur, tu vois, Jésus, il voyait le ciel pour nous et il déployait le ciel pour nous. Lorsqu'il parlait, il relâchait le ciel. Et c'est ce que tu es appelé à faire, tu vois, de saisir ce que Dieu a et ce qu'il dépose dans ton cœur, que tu en parles, mais à un moment donné, cette idée, cette image qui te saisit prend sans cesse de l'ampleur. C'est ce qui est dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes disent oracle de l'Éternel. Le mot oracle, c'est fardeau de l'Éternel. Quand tu as une vision, c'est un fardeau qui pèse sur toi. Et tant que tu n'auras pas dessiner, amener la couleur de ta vision dans ce monde, tu vas être insatisfait. Si tu es insatisfait en ce moment dans ta vie spirituelle, si tu es insatisfait et que tu dis, il me semble que je pourrais être un arbre qui produit plus de fruits encore, eh bien, enracine-toi, va puiser dans l'esprit ce que Dieu a pour toi, a déposé en toi. Commence à le déclarer, commence à le dessiner, commence à l'écrire. Amène ta vision que tu vois, écris-la, dessine-la. Et lorsque tu la dessines, que tu l'amènes, c'est comme quand je fais un album, je commence à faire mon carré, je dessine la pochette. Nathalie sait qu'il y a un album qui sort. Parce que j'ai amené ce qui est dans mon cœur à le mettre en visible, prendre l'invisible et l'amener dans le visible. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut que tu opères dans le royaume et de saisir ce qu'il voit, le relâcher et que ça devienne visible dans ce monde. Est-ce que ça fait du sens avec ton cœur? J'ai aucune idée, mais j'aimerais dire, cette idée qui te pèse sans cesse, peut-être certains d'entre vous, c'est peut-être d'aller aider des orphelinats dans le monde, c'est peut-être de faire quelque chose dans le Canada, dans le pays, dans le Québec. J'ai aucune idée qu'est-ce que Dieu peut déposer, mais je relâche en ce moment dans le nom de Jésus que cette image qui vient de Dieu, cette pensée, cette idée qui vient de Dieu pour toi, qu'elle va pouvoir se développer, que tu puisses en être saisi et elle prend sans cesse de l'ampleur et qui éventuellement, lorsque c'est à maturation, à maturité, ça va te pousser à commencer à parler et dire, voici telle chose, je commence à le faire. Et tu vas entrer, tu vas parler et tu vas agir. C'est ce que Jésus a fait, voyez-vous. Tu dis, où est-ce que tu es allé pêcher ça? Jésus, il dit, le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il fait, il le voit faire du Père. Jean 8. OK? Un autre place, il va dire, le Fils de l'homme ne parle pas par lui-même, ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il dit, il l'entend du Père. Jean 5. Vous irez voir. Alors, c'est la même chose. Dieu veut t'amener là. Dieu veut t'amener à découvrir ton mandat. Et vous savez, dans mon cas, avant ça, je vivais en fonction des invitations. J'apprécie être invité, mais j'aime encore plus quand Dieu me dit, je veux que tu ailles faire ça là. Je veux fonctionner par mandat. Est-ce que tu as saisi ce que Dieu veut que tu fasses? Et ce que tu es appelé à faire, fais-le. Ce que tu es appelé à dire, dis-le. Et si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Et si tu n'as rien à faire encore, que tu es encore en pause et à juste entendre, attends et fais la chose que Dieu te demande. C'est là que tu vas vivre totalement ce que tu as toujours rêvé de faire. Amen. Juste concernant l'imagination, il me reste quelques instants seulement. Amen, ça passe vite. Amen. Mais j'aimerais juste vous dire, il y en a certains d'entre vous
Dieu vous a mis un livre à écrire. Écris-le. Tu dis comment je commence? Avec ton ordi, quelques mots, tu commences. Le Seigneur, comment on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Commence avec ce que tu as. Tu commences seul et le Seigneur va rajouter des gens avec toi. Amen. Quand je dis la vision va exiger de l'imagination pour ce qui est plus gros et plus grand que ce que tu es, eh bien, si vous ne me croyez pas, vous demanderez à Moïse. Il en bégayait devant l'œuvre. Vous demanderez à David. Pensez-vous qu'il aurait pu imaginer David qu'avec juste au départ une fronde et une pierre, il aurait été acquérir la royauté? Pensez-vous que Moïse aurait pu imaginer au départ qu'avec une parole reçue et un bâton, un bout de bois dans ses mains, il pourrait sortir un peuple de son esclavage? Pensez-vous que qui je pourrais nommer encore Paul, qui à partir juste d'une parole et un zèle de l'Éternel et une plume aurait écrit presque la moitié du Nouveau Testament et tout ce qu'il a accompli. Pensez-vous que, je pense à Gutenberg dans le 15e siècle, qui a reçu d'écrire la première Bible papier pour la rendre disponible au peuple. Pensez à cela. Pensez-vous qu'il aurait pu imaginer que des milliards de Bibles auraient été imprimées par la suite de son départ? Tout ce que l'on fait est une semence pour quelque chose de plus grand. Je pense à William Booth, qui voyait des enfants qui travaillaient aux mines et il a décidé de démarrer le Sunday School. C'est lui qui a démarré ça. Et pour pouvoir enseigner aux enfants, et ça a amené aussi à amener de la nourriture et l'œuvre de l'armée du salut. Je pense, vous savez, chacun d'entre nous, et je termine, il y a des grandes ou des petites œuvres aux yeux des hommes. On commence toutes avec 5 pains, 2 poissons, avec ce que nous avons. Commence pas avec ce que tu n'as pas. Commence avec ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et lorsque le temps arrive, lorsque tu vas enclencher la semence par une action ou une parole, Dieu va commencer à opérer la dimension de son royaume au travers de ta vie. J'espère que ça fait du sens avec vous. La seule chose qui importe toutefois, c'est qu'à la fin de tout ça, ce qu'on veut entendre, c'est quand on va arriver lorsque le parcours de cette terre va être terminé pour toi, pour moi, quand notre parcours sur cette terre va être terminé, on veut entendre le Seigneur Dieu dire « Entre bon et fidèle serviteur, entre bonne et fidèle servante ». C'est ce que je veux entendre, c'est ce que je m'efforce, c'est ce que je prie continuellement. Alors, je conclus avec ceci. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de vision ». Ailleurs, ça dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ou de révélation ». Parce que la vision de Dieu implique que tu connais ce que Dieu voit, tu connais ce qu'il pense et tu reçois révélation de comment le faire. Alors, je termine avec ceci. Tu as, nous avons besoin d'être en vision. Ma question, c'est, est-ce que tu es en vision aujourd'hui? Est-ce que tu es dans ta vision? Est-ce que tu demeures dans le centre de ce que Dieu te montre de voir et d'accomplir? Et j'espère que ça vous a encouragé. J'appelle la bénédiction sur vous, que le Seigneur puisse vous accorder de pouvoir saisir ce qu'il a pour vous, ce qu'il veut de vous, puis qu'au bout du compte, quand on va terminer ce parcours, eh bien, on va pouvoir dire à quelque part, tout est accompli. Amen. En Christ Jésus. Les amis, soyez bénis. J'aimerais vous inviter ce soir. J'espère que ça vous a béni. Merci à Lawrence encore, qui file pas. Il peut même pas aller à l'église. Il est trop grippé. Alors, il veut pas donner ça. Il n'a pas le sens de partage à ce niveau-là. Moi, c'est quand les gens sont malades. Puis, en tout cas, c'est bon. Mais j'aimerais vous dire, soyez bénis, les amis. Passez une bonne semaine. Et ce soir, l'heure est à la prière. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Ce soir avec Joanne et Sonia. Oui, soyez bénis les amis. À bientôt. Bye bye.